Tu t'es déjà dit « j'ai pas le temps », puis tu réalises que tu viens de passer 40 minutes sur TikTok. Ouais, moi aussi. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon problème, c'était mon emploi du temps, mes cours, mes obligations, mes responsabilités. Mais la vérité, c'est que non. La vraie raison, la raison choquante pour laquelle tu n'as jamais le temps, c'est que ton cerveau n'est jamais vraiment là où ton corps se trouve. Attends, je t'explique. 1. Le vrai problème n'est pas ton planning. On nous a répété « organise-toi mieux, utilise une to-do list, réveille-toi plus tôt ». Et tu as peut-être essayé, des fois même sérieusement. Mais malgré ça, tu as encore cette impression de courir derrière ta journée, comme si tu vivais dans un léger retard permanent. Pourquoi ? Parce que tu vis avec ce que j'appelle le choc décalage mental. Ton corps est dans une tâche, mais ton esprit est déjà dans la suivante. Tu fais tes devoirs, tu penses à ce que tu n'as pas encore fait, tu manges, tu penses au contrôle de demain, tu révises, tu penses à ton futur, à ta vie, à ta charge mentale. Résultat, tu n'es jamais vraiment présent dans ce que tu fais. Et quand ton cerveau saute en permanence d'une chose à l'autre, le temps se fragmente, se réduit et finit par disparaître. Je vais te dire un truc que personne ne t'a dit. Ce n'est pas ton agenda qui est trop rempli, c'est ton attention qui est trop dispersée. Et tant que tu ne règles pas ça, tu peux utiliser tous les planeurs du monde, tu n'auras jamais le temps. 2. Comment ça détruit ta productivité? Imagine ton cerveau comme un navigateur web. Tu dois travailler sur une page, mais dans les onglets à droite, t'as « Ai-je rendu ce devoir ?»« Je dois envoyer ce message »« J'ai un examen bientôt »« Je dois ranger ma chambre » et si j'échoue, c'est comme si tous ces onglets consommaient une partie de ta mémoire vive. Et tu sais quoi? Même si tu ne les regardes pas, ils tournent quand même en arrière-plan. C'est ça qui te donne l'impression que ta journée n'avance jamais. Tu n'es pas en retard, tu es mentalement surchargé. 3. Le vrai ennemi, la micro-fatigue mentale. Je vais être honnête, tu ne manques pas de motivation, tu ne manques pas d'organisation, tu manques de focus stable. Chaque fois que tu changes de tâche, que tu checkes ton téléphone, que tu penses à un truc que tu n'as pas encore fait, tu perds quelques secondes, puis quelques minutes, puis ton énergie se vide sans que tu t'en rendes compte. À la fin de la journée, tu te retrouves fatigué, sans avoir l'impression d'avoir fait grand-chose. Cette fatigue-là, elle a un nom, la micro-fatigue mentale, et elle te vole littéralement des heures par jour. 4. Ok, comment on récupère son temps? Promis, ce n'est pas un truc impossible. Et tu n'as pas besoin d'avoir une discipline militaire. Voici les 3 étapes qui ont changé ma vie, et qui vont changer la tienne si tu joues le jeu. Étape 1. Ferme les onglets invisibles. Prends 2 minutes, écris sur une note tout ce qui tourne dans ta tête en ce moment, même les trucs bêtes. Juste le fait de matérialiser tes pensées enlève 40% de charge mentale. Ton cerveau se dit « Ok, c'est noté, je peux arrêter de m'en inquiéter ». Étape 2. Le mode monotâche sécurisé. Pendant 20 à 30 minutes, choisis une seule chose. Une seule, mais vraiment une seule. Pas d'écran secondaire, pas de réseau, pas de multitâche. Même si tu avances doucement, tu avances entièrement et tu vas sentir un truc bizarre. Tu vas respirer, tu vas ralentir, tu vas te sentir plus présent. C'est là que tu récupères du temps. Étape 3, le rituel de clôture, le plus sous-estimé. À la fin de ta journée, fais une petite liste. Ce que j'ai fait, ce qui reste pour demain, l'heure à laquelle j'arrête de m'en préoccuper. Quand ton cerveau sait qu'il y a un point final, il arrête de te harceler avec des pensées parasites. Tu récupères du calme et surtout, tu récupères du temps pour vivre. Je te le dis parce que personne me l'a dit à moi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Ton temps ne disparaît pas. C'est juste ton attention qui fuit par petits trous. Et ça se répare. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne jamais avoir le temps, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est juste que ton cerveau est surchargé et tu viens d'apprendre comment reprendre le contrôle. Essaye juste une seule chose ce soir. Ferme tes onglets invisibles. Écris tout. Respire. Puis fais une seule tâche en mode monotâche. Tu vas sentir la différence. Et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble dans la productivité, l'énergie et la discipline, abonne-toi et on passe au niveau supérieur.